Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en grand nombre ce soir pour la séance du conseil municipal. Vous allez me permettre tout d'abord de spécifier que c'est la première séance du conseil ordinaire du présent conseil. Donc, merci beaucoup d'avoir embarqué dans cette folie. Merci beaucoup d'être là pour faire avancer Mascouche. Là, j'ai de la difficulté à vous voir, excusez-moi, mais d'embarquer dans les projets de Mascouche, d'être là pour faire avancer la municipalité. Donc, merci beaucoup d'être là à vous tous et je vous souhaite un bon 4 ans dans la cordialité, dans le respect. Parlant de respect, donc juste vous dire versus la réalité qu'on vivait auparavant avec la crise sanitaire. Donc, on devait envoyer les questions par écrit. Donc maintenant, ça va être des questions que vous allez pouvoir venir poser ici en personne au conseil de ville. Juste vous dire aussi que la dernière fois, on se limitait à 2 questions par personne. Notre règlement stipule qu'il n'y a pas un nombre de fois maximum que vous venez au micro. Cependant, on va être en accord un et l'autre, là, autant le conseil de ville que la population, de laisser vraiment de l'espace à la population, donc de ne pas accaparer le micro pendant 30 minutes. Il y a beaucoup de citoyens qui veulent venir poser des questions. Ça, c'était à ce niveau-là, les petites mises au point que je voulais faire. Pour le reste, je vous demanderais, s'il vous plaît, quand vous venez au micro, de garder, de conserver votre masque. Pourquoi que nous, on a le droit de l'enlever et pas vous? C'est simple, c'est que vous avez vu qu'on a seulement un micro pour l'ensemble des citoyens. Donc, c'est une question de respect là, dans cette réalité pandémique que nous vivons encore, malheureusement. Sinon, pour le reste, j'aurais besoin d'un proposeur avant d'appuyer l'ordre du jour. Vous allez me permettre de l'ouvrir officiellement. Donc, séance ordinaire du conseil de ville de Mascouche, donc sous la présidence de M. Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, sont présents M. Éric Ladouceur, Mme Lise Gagnon, Mme Michel Demers, M. Bertrand Lefebvre, Mme Patricia Lebel, M. Eugène Gélicard, Mme Darly Pierre-Louis, ainsi que Mme Annie Mayou. Sont également présents M. le directeur général André Pratt, Mme la directrice par intérim du service du greffe, Mme Caroline Asselin, excusez-moi, Madame la directrice du service des communications, Marisa Curcio, service aux citoyens, excuse-moi, Marisa, directeur de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, le directeur du cabinet du maire, Gabriel Michaud, Danny Franche, attaché politique, format quorum, comme je l'ai dit tantôt, par le maire, Guillaume Tremblay. Avant de débuter, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Avant de débuter la première période de questions, vous allez me permettre, donc on va, à chacune des périodes de questions, avant de débuter la période de questions, s'il y a des conseillers, conseillères qui ont le goût de prendre la parole, vous parler, ça va être un moment pour eux. Donc, j'ai eu 2 demandes cette semaine. Donc, j'ai Mme Patricia Lebel qui a demandé la parole. La parole est à vous, Mme Lebel. Bonjour. Donc, vendredi dernier se tenait le Gala Vision de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, visant à rendre hommage à ceux et celles qui, par leur engagement et leurs actions, se sont démarqués au cours de la dernière année. Le gala met en lumière le dynamisme et la force de caractère des entrepreneurs de notre milieu. Encore une fois, Mascouche y était bien représentée car plusieurs entreprises de chez nous étaient en nomination. Je félicite chacun des nommés. Plusieurs prix ont été remportés par des entreprises et des personnalités mascouchoises. Commerce de détail et restauration, l'adresse gourmande, prix Elle Jeunesse, oui, Félix et Maximilien Marquis Chevrier, ménagez-vous, prix Achète chez nous, coup de cœur du public, La Bine, hommage au bâtisseur Marcel Miquel, coopérative d'aide à domicile Les Moulins. Aussi, je tiens à souligner le prix reçu par Darly Pierre-Louis avec son équipe de buffet accès emploi dans la catégorie entreprise de service 16 employés et plus. Félicitations. Bravo. On peut applaudir.
finalement, je tiens à féliciter la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins et l'ensemble des partenaires pour l'organisation du gala. Ben, merci beaucoup, Madame Lebel. Maintenant, j'avais Madame Mayou qui voulait prendre la parole. Oui, merci. Écoutez, moi, j'aimerais parler de la guignolée de Mascouche. Vous savez, dimanche 5 décembre prochain, ce sera jour de guignolée à Mascouche. Tout comme l'an dernier, compte tenu de la situation pandémique actuelle, les citoyens vont être invités à se déplacer pour aller porter leurs denrées non périssables à des points de dépôt. Donc, les points de dépôt vont être ouverts de 10h à 16h. Les points de dépôt sont les suivants. Donc, Pépinière-la-Pointe, 970 avenue de Châteaubriand. Le centre d'entraide de Mascouche au 3320 chemin Sainte-Marie. L'église Notre-Dame du Très Saint-Rosaire au 388, chemin des Anglais, au parc du Domaine, donc au petit chalet qui est situé au 1565 montée du Domaine. Vous allez aussi pouvoir déposer vos denrées non périssables dans 15 points de chute semi-permanents. Puis il va être aussi possible de faire des dons monétaires en argent directement en ligne sur le site de la paroisse qui est le www.paroisse avec un S de mascouche.org. Vous pouvez aussi le googler, vous allez pouvoir, ça vous affiche dans le fond si vous demandez paroisse de Mascouche. Finalement, en mon nom, en celui de mes collègues, en celui de Monsieur le maire, mais surtout au nom des 228 familles qui ont été aidées l'an passé par nos paniers de Noël, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de la paroisse, les bénévoles, les entreprises et les autres partenaires qui contribuent à chaque année à assurer le succès de cette opération importante pour nos Mascouchois dans le besoin. En terminant, je vous dis le 5 décembre prochain, soyons généreux. Merci. Ben, merci beaucoup, puis merci Annie d'avoir spécifié de remercier l'ensemble des bénévoles. C'est un peu notre ville, hein, Mascouche, c'est une ville de bénévoles. On est maintenant rendu à la première période de questions. Oubliez pas, je vous le répète, la règle, c'est on a 30 minutes de période de questions au complet. Vous avez 5 minutes pour poser la question, mais ça inclut aussi la réponse. Donc, si vous prenez 5 minutes pour poser la question, je n'aurai pas le temps, malheureusement, d'y répondre. Comme je vous ai dit tantôt, s'il n'y a pas personne d'autre qui revienne au micro, vous pouvez revenir poser une deuxième question. On est très ouvert. Puis vous allez avoir une dernière période de questions à la fin, encore de 30 minutes, pour là poser des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui pour poser une question en lien avec un point qui est à l'ordre du jour, je vous inviterai de venir à la deuxième période de questions. Mais pour la première période de questions, ça peut être des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Certainement. On a-tu... Allô, allô? M'entendez-vous? Oui. Parfait. Mon nom, c'est Serge Roy. J'habite au 2680 Landry, à Mascouche. C'était déjà ma première phrase dans le domaine Guilbeault. Fait que depuis environ 2 ans, on entend parler d'un projet d'égout sanitaire pour le domaine à cause que le terrain est instable à certains endroits. Une étude est en cours. Il est difficile d'obtenir de l'information concernant ce projet. Une participation des citoyens serait souhaitable pendant les démarches puisque nous sommes concernés. Personnellement, le nerf de la guerre dans un secteur non desservi par les services municipaux est l'approvisionnement en eau potable. Ne voulant pas être seul dans ma démarche, j'ai vérifié l'intérêt pour un approvisionnement en eau potable auprès des gens du secteur, compte tenu de la qualité de l'eau et de son approvisionnement difficile lors de la période de sécheresse. Une cinquantaine de résidents ont démontré de l'intérêt et ont signé un registre que je vous ai fait parvenir à vous, ainsi qu'à M. Tremblay du service d'environnement. En ayant un service d'aqueduc, cela réglerait une bonne partie des problèmes d'implantation d'installations sanitaires pour les plus petits terrains. De plus, en baissant la norme à 1500 mètres carrés pour un secteur avec un service, plusieurs résidences deviendraient conformes aux normes actuelles. Les personnes qui ont signé le registre représentent une partie des résidents qui n'ont aucun service municipal. Il y a également le chemin Saint-Henri, la côte Saint-Philippe et les rues aux limites de Saint-Roch. Ma question est la suivante. Êtes-vous favorable pour que notre secteur ainsi que les rues sans service soient approvisionnées par un service d'aqueduc municipal? Ben merci beaucoup pour vos 2 questions. Donc,
Non, mais je la vois en deux, je vais vous le dire. Tout d'abord, concernant le volet de service donc une fosse commune là, qu'on appelle donc le service au niveau de l'égout. Soyez assurés que présentement, la ville de Mascouche travaille justement à l'égard des subventions. Donc, on est en train de tout regarder les subventions qui sont possibles d'aller chercher à cet égard-là. Puis, on est allé aussi en étude pour savoir combien ça peut coûter. Parce que ce que vous vivez chez vous, on le vit aussi dans d'autres secteurs de Mascouche. Puis, si on y va de l'avant avec votre projet, ça va être un peu un projet pilote pour l'ensemble du territoire de Mascouche. Mais avant de vous consulter, il fallait avoir une certaine notion de prix, combien c'était pour coûter, combien on était pour charger, les possibilités de subvention qu'on peut aller chercher. Donc, à cet égard-là, soyez assurés qu'au cours je vous dirais, dans les 6 prochains mois, vous allez avoir une rencontre là, d'organiser avec l'administration municipale, avec votre conseiller municipal qui suit le dossier de très près. Puis on va pouvoir vous donner toutes vos doléances pour répondre à l'ensemble de vos questions. Concernant l'eau, maintenant, juste vous dire que dans le passé, à Mascouche, il y a eu énormément de pétitions, même dans le passé, qui avaient été signées pour vos secteurs, puis ça avait toujours été refusé. Pourquoi? Parce que le prix est très, 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 très élevé. Cependant, moi, je vous le dis, hein, quand une ville dit oui à ce type de projet-là, on le met sur votre compte de taxes. Donc, pour une ville, là, on n'est pas nécessairement en compte. Il faut juste que les citoyens l'acceptent de le faire, de recevoir l'eau. Il faut comprendre que dans le passé, à Mascouche, on est allé pour le secteur Pinco, donc un secteur Pinco qu'on a amené l'eau, on est allé jusqu'en référendum. Donc la ville, on n'est vraiment pas contre le fait de vous amener des services. Il faut que les gens acceptent de le payer. La différence avec Pincourt et vous, c'est que la densité, elle était fortement présente. Vous avez une réalité que la densité est moins présente. Mais ça va être encore une fois aux citoyens ou citoyennes de prendre la décision finale et à savoir aussi si la loi nous le permet de l'amener l'eau jusque-là. Parce que vous savez qu'on a des normes aussi puis des priorités au niveau du gouvernement pour aller chercher des subventions lorsqu'on est des fois dans des îlots déstructurés. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible non plus d'amener l'eau. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que lors de la rencontre que vous allez avoir dans les 6 prochains mois pour vous parler, oui, du fait des fosses septiques communes, mais aussi on va pouvoir ajouter ce point-là. D'ailleurs, on a reçu votre pétition, puis ça va être traité. Mais juste pour vous dire très clairement, là, moi je suis un gars honnête dans la vie, ça m'a toujours été payant. C'est très, 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 très cher. Personnellement, ça me surprendrait que les gens acceptent de l'avoir. Maintenant, je suis pas là pour faire un jugement. Je vais vous laisser recevoir cette doléance. Ça va être à vous après de décider. Comme je vous dis, on n'a aucun avantage de dire oui ou non. Nous, on le prend et on le met sur votre compte de taxe. Ça va être aux citoyens de le décider si oui ou non. Ils veulent payer pour l'eau comme l'ensemble des citoyens mascouchois ont payé pour avoir l'eau devant chez eux. Est-ce que vous avez une deuxième question? Certainement, mais juste en rajouter à ça, c'est que dans le fond, là, on parle de quelque chose qu'on n'est pas consulté pendant le processus là, de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça sera peut-être pas méchant là, qu'on puisse parler pendant le processus, au moins d'amener 2-3 idées, là, mais vous travaillez en vase clos, mais nous, on va le savoir juste à la fin. Ça serait bon qu'on puisse y participer. Tu sais, on est vraiment au début des étapes, monsieur. Soyez assurés. Ça fait au moins 2 ans qu'on est là-dessus. Là. Oui, mais pourquoi? Parce que vous savez que les normes, là, je vous donne un exemple, là, une canalisation de fossé, ça l'a modifié au cours des dernières années. Au cours d'un an, là, on pouvait pas canaliser les fossés, ça a changé. Les lois, les normes au niveau de l'environnement, présentement, sont vivantes, ça change énormément, rapidement. Donc, nous autres, quand on va vous donner l'information, on veut s'assurer d'avoir la bonne information, de vous avoir les bons chiffres pour justement travailler avec vous, parce que le problème des fosses septiques, là, très clairement, ça, c'est un gros problème, puis on veut le régler. Donc, ça, soyez assurés qu'on va être des partenaires avec vous, mais il va falloir que les gens l'acceptent de le payer, comme n'importe quel citoyen de Mascouche paye pour sa fosse septique ou paye pour son eau en avant de chez eux. Vous avez un prix à payer, mais ça va être les citoyens et citoyennes qui vont le décider. Mais moi, aujourd'hui, devant vous, je prends l'engagement que d'ici les 6 prochains mois, vous allez être consultés, vous allez être, d'ailleurs, vous allez avoir votre mot à dire, mais soyez assurés, je veux juste pas que vous pensiez qu'on fait tout en vase clos. Ça, selon moi, je veux pas que vous pensiez comme ça. Si vous pensez de même, enlevez-vous ça de la tête. Au contraire, c'est parce qu'on va avoir les données, les bonnes données, avoir les bons chiffres pour pouvoir vous expliquer. Vous allez pouvoir en expression très, très anglophone, les challenger aussi, les chiffres. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir, puis on va être en consultation en continu avec vous. Je vous remercie beaucoup. Votre temps est terminé. Je suis prêt à recevoir le prochain citoyen. Si vous voulez, vous pouvez vous remettre en ligne si vous avez d'autres questions, comme je l'ai dit tantôt, mais il y a d'autres citoyens, je pense, qui ont des questions. Juste vous dire, si vous avez d'autres questions, par exemple, c'est 5 citoyens en ligne,
Y a-t-il d'autres monde qui ont des questions? Levez vos mains. Vous voulez revenir? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent revenir? Parfait. Allez-y, Monsieur Roy. Non, allez-y, Monsieur Roy. Ouais. Chanceux. Mais il y en a qui est plus connu que l'autre. Allez-y. Bon, félicitations pour les nouveaux conseillers. Je reconnais Mme Gagnon et Mme Pierre-Louis, on s'est déjà parlé aussi. Je vais vous montrer, je me reconnais peut-être. OK, et puis... Puis j'espère que vous dites félicitations aussi aux autres. Ben oui. Ah, OK, excellent. Tellement. Juste prendre votre nom et votre adresse. OK, Marc Roy, 2941 Gouin, Mascouche. Et OK, avec le nouveau conseil, j'espère qu'il y a des situations qui vont se régler plus vite qu'avant, peut-être. Comme je sais que j'étais déjà revenu souvent. Ah oui, en passant, pour le conseil, je veux dire, c'est sûr qu'on est déjà comme isolé avec le cubicule, le masque. Il me semble qu'il y aurait pu avoir apparemment que le public pouvait venir depuis cet été assister aux réunions. Puis votre deuxième question, allez-y. OK. Bon, OK, je voulais vous amener sur... j'ai parlé le passage piétonnier entre Marchand et Bohémier a été réglé l'an passé. Le prochain, ça serait sur la côte de Esplanade. Vous aviez commencé à déneiger le sentier. J'avais fait la remarque pour l'arrêt d'autobus au coin d'Esplanade et Montémasson qui n'était pas déneigé avant la pandémie. Ça a été réglé. Mais il reste le petit bout sur la piste cyclable dans la côte d'Esplanade. Apparemment qu'en haut, c'est nettoyé. En bas, à partir de la garderie, c'est nettoyé. Il resterait la côte. Est-ce que vous pensez que ça peut être nettoyé pour l'hiver prochain? Parler de la piste cyclable? Bien, ça reste la piste cyclable, mais parce que là, les gens sont obligés, vu que c'est pas nettoyé dans la côte, traversent l'autre côté sur le trottoir pour revenir de l'autre côté. Il reste ce bout-là qui n'est pas nettoyé. Merci. Je vais pouvoir répondre à vos deux questions. Tout d'abord, est-ce que le public pouvait être présent lors de les dernières séances? Le public pouvait venir aux dernières séances. D'ailleurs, il y avait des citoyens. On avait le droit, puis comme présentement, c'est 23 citoyens maximum de mémoire. 21 ou 23, là, on a le nombre exact, mais il y a un nombre maximum de citoyens qu'on peut recevoir. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la grandeur de salle. Là. Ça, c'est pas nous qui mettons les normes, c'est le gouvernement du Québec, puis nous, on applique les lois telles qu'ils sont, mais ils ont toujours pu venir, les citoyens, jamais à la fin. Là. Donc, à un moment donné, les citoyens ne pouvaient pas venir. Ça, c'était dans le décret du gouvernement du Québec. Et quand le décret a changé, d'où la porte, elle a toujours été ouverte, puis il y avait des citoyens qui venaient. Je trouvais ça curieux de pas vous voir aussi, M. Roy, dans ces séances-là. Deuxième question concernant les passages piétonniers, puis plus sur la piste cyclable en tant que telle. Juste vous dire, c'est partout comme ça à Mascouche. Hein? Quand on a une piste cyclable et un trottoir, donc on déneige toujours un des deux. Donc je vous donne un exemple bien concret que vous connaissez en avant du métro. Donc juste à côté du métro, vous avez un trottoir qui n'est pas déneigé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une ville aussi, c'est de gérer des fonds publics. Hein? C'est notre réalité. Nous, on gère de l'argent public, les taxes des citoyens. On veut la gérer le mieux possible. Donc à cet égard, on déneige le trottoir du côté de la pharmacie de l'autre côté, mais on déneige pas du côté du métro. Le même principe qu'on faisait jusqu'à l'année dernière, donc on déneigeait seulement d'un côté. Pourquoi? Parce que les citoyens ont un feu de circulation pour traverser. Cependant, on a eu une demande qui est venue de la part de la résidence, donc de l'Esplanade. Les citoyens qui demeuraient demandaient de pouvoir se rendre au commerce de proximité qui était au Pourtour. C'est pourquoi qu'on a rajouté de l'avenue de l'Esplanade jusqu'à la Montémasson, cette portion de la piste cyclable. Mais pour l'autre piste cyclable en haut, je peux vous dire, je connais déjà
les gens qui demeurent en haut, ce n'est pas une problématique parce que vous avez un trottoir qui est déneigé de l'autre côté. Ça peut coûter énormément cher de déneiger une portion de piste cyclable comme ça, là, surtout dans une côte. Faut mettre du sel, c'est énormément d'argent. J'entends votre demande aujourd'hui. Je vous dis pas que ça sera jamais fait, mais je suis obligé de vous dire que cette année, dans le contrat de déneigement, il est pas inclus. Mais on entend votre doléance, puis ça peut être évalué avec plaisir au moment. Donc, merci beaucoup. L'autre, M. Roy, maintenant. Êtes-vous frère? Je check mon arc géologique. Là. Ah, peut-être. Le premier, c'est 1646. Est-ce que M. Roy, vous voulez revenir au micro après? Oui. Parfait. Donc, il y a M. Roy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? M. Roy, vous allez être le dernier après. Allez-y, on vous écoute. OK. Comme deuxième sujet, j'habite le domaine de Guilbeault depuis 35 ans. Je constate qu'on est comme défavorisé au niveau des routes, des rues qui sont en très mauvaise condition. Je prends le soin de vous rappeler le prix remporté au CAA pour la plus mauvaise route du Québec, soit le chemin Saint-Henri, 2 nominations, 3e et 9e, 2018-2019. Le rang Saint-Paul, il a été fait dernièrement. T'sais, une route, ça ne dure pas 35 ans. C'était pitoyable, là, ça plein de trous. Ils ont fait des réparations une journée qu'il y avait une compétition cycliste. On dirait qu'ils ont tous sorti la machinerie, ils ont fait des réparations, là, mais c'est patch par-dessus patch. Ça fait 35 ans que je suis là, que la rue n'avait jamais été faite. La même chose pour la Côte-Saint-Philippe. Là. Parce qu'à un moment donné, là, ça a une durée de vie, mais si on ne l'entretient pas, ça ne dure pas. T'sais. Combien d'années devrons-nous attendre pour la réfection de la Côte-Saint-Philippe? Ça fait 35 ans qu'on la colmate. On est également défavorisé pour les parcs. Le parc de la principale se compose d'un bain et d'une poubelle, avec vue sur l'autoroute. Puis le parc de la Côte, c'est assez désuet. Des enfants habitent le secteur aussi. Quand on remarque l'argent investi dans le noyau villageois, les parcs, je pense que vous faites pas mal gâter, là. En reste-t-il pour nous? Sans parler de l'accès au village par le chemin Saint-Henri, où il faut qu'on attende 7, 8, 9 lumières pour traverser, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de penser que la lumière qui flash, elle devrait durer plus longtemps. Parce que le monde, le temps de réaction, des fois, c'est long. Fait que tout ce qui arrive, c'est qu'on avance de 3 pieds, puis il y a 3-4 chars qui passent, puis on est jusqu'à Saint-Pierre, des fois au-delà de ça. C'est la même chose là, pour le détour qu'on a fait encore là. On est défavorisés. Quand on vient de Sainte-Marie, il faut passer par Duprat. On ne peut plus tourner à gauche. Pourtant, le taux de taxation, c'est le même qu'au village. Mais sans retour sur notre investissement. Que comptez-vous faire pour transformer notre secteur défavorisé? C'était la question. Merci beaucoup de votre question. Écoutez, tout d'abord, vous m'avez donné des rues, vous m'avez donné Saint-Henri, vous m'avez donné Saint-Paul, vous avez dit vous-même dans votre questionnement qu'elle a été refaite l'année dernière. Moi, je peux vous dire que depuis 8 ans, je suis fier. Puis là, vous m'avez parlé de 35 ans. Moi, ça fait juste 8 ans que je suis là, ça fait pas 35 ans. Je peux vous dire qu'il y avait un énorme sous-financement au niveau des routes. Depuis que je suis là, j'ai fait au plus de 25% de tous les chemins de Mascouche qui ont été refaits en 8 ans. Je comprends que peut-être votre devant de chez vous n'a pas été refaite puis vous êtes malheureux. Non, mais Monsieur, si vous le permettez, vous m'avez posé votre question. Vous savez, moi, je ne choisis jamais les questions que vous venez me poser, mais vous ne pouvez pas choisir la réponse que je vous donne non plus. Donc, je vous ai entendu, je vous demande, s'il vous plaît, de m'entendre jusqu'à la fin. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la ville de Mascouche, en 8 ans, on a refait 25% des chemins de Mascouche. Donc, ça, c'est une réalité, c'est un fait. Je peux pas refaire en 8 ans ce qu'il y a 35 ans de laisser aller au niveau des chemins en tant que tel. Cependant, là, le message que vous me dites aujourd'hui, c'est de dire, Monsieur le maire, Monsieur les gens du conseil, est-ce que c'est possible d'avoir une écoute puis d'être un peu plus disons, de prendre soin des îlots déstructurés que je nommais tantôt, que ce soit lui, le lac La Plaine, il y a d'autres secteurs aussi de Mascouche qui sont des fois un peu plus loin du centre-ville. Et ce que vous me dites aujourd'hui, je l'entends. Et soyez assurés qu'on va continuer à y travailler. Mais Mascouche, c'est une réalité, monsieur, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Hein. C'est 252 kilomètres de route. Ça, c'est le même nombre de kilomètres de partir de Mascouche jusqu'à Québec. Ça, c'est notre réalité mascouchoise. Là-dessus, je vous le dis, on a refait 25% de tous les chemins de Mascouche ont été refaits. Vous m'avez nommé Saint-Henri. J'étais pas fier, moi non plus, monsieur, quand j'ai vu on l'a refait, par exemple. Vous ne pourrez pas dire qu'on l'a pas refait. Il a été refait. Est-ce que ça a été
Trop long? Peut-être. Je vous donne pas nécessairement tort. Cependant, ils ont été refaits. Le chemin Saint-Paul m'avait donné, il a été refait. Il y a une partie de la côte Saint-Philippe, elle a été refaite. Je me souviens, on a donné une petite couche d'amour dessus. C'est-tu parfait? Non. Est-ce qu'on a de l'amélioration à faire? Oui. Cependant, Mascouche, c'est 75% de secteur agricole. Ça, c'est notre réalité. Les chemins agricoles, là, si vous reculez il y a 25, 35, 40, 45 ans, il y avait des subventions, puis ces chemins-là étaient payés par le gouvernement du Québec. Une année, ils ont dit aux villes, vous vous en occupez, mais vous recevez 0 $. Donc là, c'est le compte de taxes qui paye pour ça. Puis tantôt, quand vous me dites on refait des routes, mais c'est parce qu'il y a une densité de population qui est beaucoup plus présente au Porto, des chemins qu'on a remis un peu plus d'amour dessus. Mais soyez assurés que j'entends votre commentaire avec sentez mon ouverture, puis mon objectif va être bien sûr de travailler avec vous pour essayer d'améliorer votre secteur. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Ben écoutez, moi je peux vous dire que je suis fier de mes résultats. Je pense que la population aussi a été fière de notre résultat. Les gens se sont exprimés. Maintenant, j'entends vos doléances, puis on va essayer d'y travailler ensemble. Juste pour revenir sur la piste cyclable de Esplanade. En plus, après l'accident qu'il y avait eu suite à la perte de contrôle que le jeune avait été atterrir dans la garderie, il y a eu un garde-fou. Donc, c'est plus sécuritaire du côté de la piste cyclable, même en hiver. Et puis, il ne neige pas tous les jours. Question de déneigement et d'abrasif. L'hiver, on n'a pas une tempête à tous les jours, autrement dit. OK, je vais revenir. OK, pour un autre, il y aurait un projet, je pense, qui pourrait toucher M. Jolicoeur. C'est du côté de l'avenue de la Gare. Il y a un terrain justement, juste à côté du rond-point de l'avenue de la Gare. Là, c'est un petit boisé qui est... Je suppose qu'il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si la ville n'a fait acquisition ou ça appartient, oui. Et puis là, vous voulez faire probablement un espace vert. Je passais par là, c'est comme à l'abandon. Il y a plein de bois morts, des arbres. Je pense que même le contracteur a laissé des dépôts de blocs de ciment. Il y a un bon nettoyage à faire. Je ne sais pas si vous pourriez même dire... s'il y a des gens qui pourraient aller chercher le bois mort là, pour faire un nettoyage, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un projet qui est en cours? Merci beaucoup pour vos deux questions. Tout d'abord, la piste cyclable. Juste pour répondre à votre première question concernant la piste cyclable, juste vous dire que justement ce que vous me dites, l'accident a eu lieu du côté de la garderie. C'est pour ça que quand vous me parlez de piétons, mais les piétons sont de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire que de les mettre du côté que vous me dites. Donc, j'espère que ça répond à votre question parce que l'argument que vous m'avez donné, il va justement à l'encontre de ce que vous dites. Donc, la piste cyclable est du côté de la garderie. Nous autres, on déneige de l'autre côté que vous me dites est plus... Donc, ce côté-là est beaucoup plus sécuritaire. Puis finalement, concernant ça, pourquoi qu'on choisit toujours plus un côté que l'autre? C'est une question de soleil. Donc, à cause... quand le soleil, la neige fond plus rapidement, c'est moins de glace. Donc, tout ça a été évalué par le département des travaux publics en tant que tel pour savoir justement quel côté, oui ou non, on déneige ou on déneige pas. Maintenant, concernant le boisé de la ville, soyez assurés d'une chose. Tout d'abord, il faut se souvenir que ce boisé-là a été sauvé à cause que de la population dans ce secteur se sont mobilisés. Donc, des jeunes citoyens étaient venus déposer une pétition ici. La ville a travaillé fort pour sauver ce secteur, ce terrain-là. Maintenant, qu'est-ce qui va en devenir? Il va y avoir une consultation qui va être tenue par le conseiller du secteur, M. Jolicoeur, pour justement savoir avec eux qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce terrain-là en tant que tel. Il y a plein de possibilités, mais ça va être les gens qui vont être consultés, qui vont pouvoir décider ce qui va devenir de ce terrain-là. Je vous remercie beaucoup, M. Roy. OK, regardez, M. Roy, voulez-vous revenir au micro? Vous m'aviez posé 2 questions. Voulez-vous revenir? Non, mais voulez-vous en reposer un autre? Allez-y. OK. J'ai aussi, je sais que vous avez refait le parc Gérard Pesan, tout l'aménagement. Puis je suis passé justement en fin de semaine pour aller voir. Il y a plus de terrain
de tennis, là, ça a été doublé, là, je pense. Mais j'étais déçu cet été de voir que l'abri n'avait pas été complété. Je savais qu'il était pour avoir des travaux. Là, j'avais demandé au contracteur si c'était en cours pour finir cet abri-là, parce qu'on sait qu'il y a les toilettes dans le fond, mais elle pourrait servir même pour l'hiver, pour la patinoire. Est-ce que c'est dans les projets à venir dans les prochaines années? Est-ce que vous avez une deuxième question? Gâtez-vous, là. Non, non, mais vous avez de l'espace pour une deuxième. Oui, je reviendrai si je vais y parler. Non, mais est-ce que vous voulez poser tout de suite une deuxième question? Non, pas de suite. Ben, c'est pas comme ça que ça marche, M. Roy. Avez-vous une deuxième question? OK, non. Parfait, excellent. Donc, merci beaucoup. Tout d'abord, concernant la Berry en tant que telle que vous parlez, mais merci beaucoup d'avoir parlé de ce parc-là. Vous savez qu'il y a énormément de sommes d'argent qui ont été investies tout d'abord pour le jeu d'eau qu'on a construit. Vous avez raison, on a doublé le nombre de terrains de tennis. Le parc a été refait. Il y a eu beaucoup d'amour qui a été donné au niveau de ce parc-là. Quand on gère, je vous l'ai dit tantôt, des finances publiques, il y a des choix qu'on se doit de prendre. Donc, c'est un choix qui a été fait de mettre davantage de financement sur les attraits qui sont utiles directement à la population. Donc, un jeu d'eau, les terrains de tennis. Puis, à un moment donné, un règlement d'emprunt, on a comme des limites qu'on pouvait avoir. Puis, le choix qui avait été fait, oui, il y a eu une légère rénovation au niveau du chalet en tant que tel, mais la question à savoir, on va-tu finir tout le fermer? La réponse, c'est non, donc ça sera pas fermé. Mais est-ce que on peut être ouvert à ça un jour? La réponse, c'est oui, dans un autre règlement d'emprunt, dans un autre projet, mais celui-là en tant que tel, de fermer le chalet en tant que tel, comme vous le vouliez, ça n'avait pas été retenu par la ville. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole? Parfait. Mais je vous remercie beaucoup. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 3.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 novembre 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé Michel Demers. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut comprendre que cette séance extraordinaire-là a eu lieu justement pour nommer les gens qui vont avoir une séance mardi ou mercredi. C'est mercredi notre séance de la MRC. Mercredi. Donc, il faut la nommer rapidement les gens pour aller à la MRC Les Moulins. Donc, on est aux gens qui vont nous représenter à la MRC. On a Bertrand, on a Michel, on a Darly, on a Darly, Patricia et Annie. Donc, 5 membres à la MRC. Direction générale, au point 4, il n'y a pas de point. Numéro 5, 5.1, il est proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022, reproduit ci-dessous. 31, c'est toutes des 2022. 31 janvier, 14 février, 7 mars, 28 mars, 11 avril, 2 mai, 16 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 29 août, 19 septembre, 3 octobre, 24 octobre, 21 novembre, 12 décembre. Je propose Patricia Lebel. Je seconde Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, je trouve ça important de toujours le rappeler, parce que des fois, on entend des commentaires. Auparavant, il y avait 12 séances du conseil à la ville de Mascouche avec une seule et unique période de questions à la fin. Donc, quand mon administration a décidé, bien sûr, de rajouter des séances, donc on est passé de 12 à 18 séances par année. Mais on a rajouté une séance de questions au début, donc pour donner la chance aux gens de poser des questions au début et un autre à la fin. Donc, dans l'objectif, le souci de donner le plus de paroles possible aux citoyens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là justement pour vous représenter. C'est vous qui avez la parole lors de ces séances-là. Donc, pour nous, c'était vraiment important. Donc, on a pratiquement 1,5 fois de plus de séances qu'auparavant. Beaucoup plus de travail pour l'administration municipale que je remercie, mais ça nous donne la chance d'être beaucoup plus connectés sur notre population. J'espère que les citoyens l'apprécient. 5.2, il est proposé d'approuver le règlement d'emprunt numéro 42 de la RAIM décrétant des travaux de mise à niveau de la station de surpression Georges VI et autorisant un emprunt au montant de 1 875 200. Proposé Eugène Jolicoeur.
Appuyer les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé d'approuver le règlement numéro 122 de la RATUM, soit le règlement d'emprunt décrétant des travaux de construction d'un nouveau poste de pompage 40 arpents 2 et démolition de l'existant, incluant les travaux sur la conduite de refoulement et autorisant un emprunt au montant de 6 588 800. Proposer les gagnants. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez Eugène et Lise proposer. Donc, c'est nos deux représentants qui vont avoir la chance d'aller à la RAIM et à la RATUM. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi-là. Je pense que vous allez jouer. Vous allez être une bonne équipe. Une qui est forte dans les chiffres, une autre qui est fort dans les tuyaux en tant que tel, donc dans tout ce qui s'appelle le technique. Je pense que vous allez être là. J'espère que la ville voisine va envoyer du monde autant motivé par la chose. 5.4, il est proposé d'approuver l'entente à intervenir relative aux prêts de services de police, du service de police de la Ville de Mascouche à la Sûreté du Québec, affecté à l'escouade régionale mixte de Laurentides-Lanaudière en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, d'autoriser de désigner Mme Lynne Goulet, assistante trésorière au service des finances de la Ville de Mascouche, afin d'agir aux fins de la facturation selon les modalités de facturation établies entre la Sûreté du Québec et la Ville. Monsieur Jean-François Benoît, directeur par intérim du service de police de Mascouche, pourra présenter la ville. Maître Caroline Asselin, assistante greffière au service du greffe et des affaires juridiques de la ville de Mascouche, a signé cette entente. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyer les gagnants. C'est adopté à l'unanimité. Donc ça, c'est intéressant. C'est l'affectation d'un policier à l'escouade régionale mixte. La Sûreté du Québec rembourse le montant de 158 000 $ par année. C'est une entente de durée de 3 ans. C'est la concertation des activités policières dans le but de contrer le crime organisé en ciblant les réseaux criminels et les niveaux supérieurs des organisations. À 5.5, Monsieur Ladouceur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1137-21, le tout conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1137-21 sur la tarification des services municipaux, remplaçant le règlement numéro 1137-19 et ses amendements. Merci, Monsieur Ladouceur. Monsieur Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion 5.6, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Bertrand Lefebvre, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1299, le tout conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1299 ordonnant l'achat d'équipements informatiques, de logiciels et de services professionnels y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 2 580 000. Merci, Monsieur Lefebvre. Donc, ici, on parle d'un règlement d'emprunt pour l'acquisition de matériel informatique et services connexes, on parle de 1,7 million pour l'équipement, 287 000 pour des logiciels, 250 000 pour des services professionnels. Vous le savez, les villes, autant Mascouche, mais l'ensemble des villes du Québec, avec la réalité qu'on a connue avec le télétravail, donc les villes ont été vraiment rattrapées à cet égard-là. Donc, il y a eu vraiment, il a vraiment fallu travailler fort avec le service informatique pour nous remettre à jour. Je remercie d'ailleurs le directeur général adjoint, Francis Villeneuve, pour tout le travail et son dévouement qu'il a donné dans ce travail qui était vraiment un travail très difficile, mais il s'est donné beaucoup dans cet objectif-là. Donc, Monsieur Villeneuve, je vous en remercie énormément et bien sûr, l'ensemble du service informatique de la ville de Mascouche. À 5.7, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 0 signature contre ce règlement d'emprunt. C'est pour poursuivre le déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts. Donc, plusieurs parcs vont être faits. On parle du Parc des Montagnes, Nelligan, Vanier, L'Envolée, terrain de soccer au Parc du Domaine, la place publique dans le secteur de la gare, service professionnel pour le parc secteur de la gare, le deck hockey, un jeu d'eau dans le secteur de Chambéry. Donc, beaucoup d'investissements qui s'en viennent au cours des prochaines années au niveau des parcs. 5.8, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Patricia Lebel.
Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, il y a eu 0 signature. C'est un règlement pour des travaux à réaliser pour les 3 prochaines années, donc 2022-2024. Stabilisation des berges, réaménagement de bandes riveraines et nettoyage. Ça va être des travaux réalisés conjointement avec la MRC Les Moulins, parce qu'à toutes les fois qu'on touche à l'eau, c'est un pouvoir de la MRC Les Moulins. 5.9, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2021-05-211-004-15. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu une coquille dans le numéro de règlement d'emprunt. La charge est imputée au règlement 1237 et non au règlement 1284. 5.10. Il est proposé de nommer conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Bertrand Lefebvre, le maire suppléant, à compter du 22 novembre. On est-tu le 22 aujourd'hui? Oui, à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au 20 juin 2022, et d'autoriser Bertrand Lefebvre à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Proposer Lise Gagnon. Appuyé, Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup, M. Lefebvre, d'accepter de continuer cette vaste et importante responsabilité. Vous savez, on a beaucoup de responsabilités, des fois comme maire, et on a beaucoup d'activités aussi. On est une ville en effervescence au niveau de nos organismes, beaucoup de représentation. Et merci Bertrand d'accepter de relever ce défi avec brio. J'ai beaucoup entendu parler de toi dans ce grand exercice démographique qu'on a vécu, qui est une élection. Et les gens t'apprécient beaucoup. Donc, merci beaucoup de continuer et d'accepter de relever ce défi. 5.11, il est proposé d'autoriser la modification à l'acte de vente enregistré sur le numéro 26077281, conformément au projet de modification joint à la présente résolution, conditionnement à ce que qu'Aménagement Basse-Laurentide Inc. vende le terrain concerné à Construction Réo Inc. et que celui-ci signe simultanément le même jour un protocole d'entente avec la ville de Mascouche conforme au règlement numéro 1110 sur les ententes relatives et au financement et à l'exécution de travaux municipaux pour l'ensemble du projet et dépose des garanties prévues au protocole, d'autoriser l'assistante greffière à signer pour le nom de la ville tous les documents nécessaires à cette modification et à mandater, les professionnels requis. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est juste un transfert d'obligation entre deux entreprises, parce que la personne a vendu son terrain en tant que tel, donc il va avoir les mêmes obligations, sauf vendu entre deux promoteurs. Point numéro des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois d'octobre 2021, représentant la somme de 10 798 361 et 61 sous, à même le fonds des activités financières. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé, Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2021, représentant la somme de 220 571 et 64 sous, à même le fonds des activités financières. Proposé par Darlene Pilarvé. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la communauté métropolitaine de Montréal la somme de 864 814 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2022, payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 432 408 $ payable le 15 mars 2022. Le deuxième au montant de 432 408 $ le 15 juillet 2022, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la CMM. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point pour vous tenir au courant, il y a une augmentation d'environ, d'environ 414 $ versus le montant payé l'année dernière. Il est proposé à 6.4 de prendre acte des dites listes. Proposé Michel Demers. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Au numéro 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'adjuger. Et là, je sais qu'il y a des gens dans la salle pour ce contrat. D'adjuger le contrat MAS 2021-23-58 relatif à des travaux d'aménagement de terrain de pickleball au parc Le Rucher, au plus bas soumissionnaire conforme, terrassement Barry, au montant de 786 657 et 67, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 28 septembre 2021 et du devis, d'imputer la charge au fonds de parc et terrain de jeu. Proposé Lise Gagnon.
et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc proposé par Mme Gagnon parce que c'est dans son secteur, mais aussi par Bertrand Lefebvre parce qu'il est responsable du dossier des aînés à la ville. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. La plus haute était de 1 million, j'arrondis toujours, là, 1 75 000 $. L'estimé de la ville était à environ 900 000 $. Donc, on a payé un peu moins cher que l'estimé, un écart de 12 %. Donc, des travaux qui vont avoir lieu au printemps et été 2022. Merci beaucoup. Je vois les gens de l'association. Merci beaucoup de votre patience. C'est pas un dossier qui était facile. Vous allez l'avoir, votre terrain, finalement. Donc, les travaux vont commencer l'été prochain. Je le sais que l'hiver, on joue pas, on va jouer plus au 4 vents, je pense, encore. Vous jouez au 4 vents, puis à l'église aussi, sur le chemin des Anglais. Mais l'été qui s'en vient, on va avoir des travaux importants qui s'en viennent. Donc, vous allez peut-être pouvoir en profiter, là, je croise mes doigts, à la fin de l'été. Mais sinon, l'été suivant, vous allez avoir des beaux terrains. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Vous avez vu les plans. Je pense qu'on les a même travaillés avec vous. Donc, je pense que les gens vont être contents des terrains. Vous savez, on est une ville de 50 000 citoyens, on n'est pas 200 000, mais pour une ville de notre grandeur, on peut être très fiers des installations sportives que nous possédons à Mascouche. Ben là, on rajoute un créneau un peu plus pour nos personnes, je dirais pas aînées, mais je vais dire plus nos personnes d'expérience. Merci Bertrand. En forme. Puis je vais venir jouer avec vous autres, en plus, une bonne journée. À 7.2, bon, celle-là est longue, hein? Et il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts, et toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, de dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la programmation partielle de travaux jointes à la présente et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un montant de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2022. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité, donc il va y avoir une programmation justement pour énormément de travaux qui s'en viennent, encore une fois, sur les routes de Mascouche. Merci beaucoup au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada. Donc ça ici, c'est des subventions qu'on reçoit dans le cadre de la taxe sur l'essence. Il faut comprendre aussi que ces routes-là, donc on doit prendre des routes avec des services. Donc tantôt on parlait de routes rurales, on parlait de routes de chemin 75% territoire agricole. Ces subventions-là ne sont pas admissibles pour des chemins ruraux. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui donne ces subventions-là, mais on ne peut seulement l'appliquer pour faire des travaux souterrain, donc on parle au niveau avec des tuyaux. C'est la loi qui est ainsi faite, c'est pas la ville de Mascouche. C'est comme ça qu'on peut avoir nos subventions. Donc malgré ce minimum d'investissement qu'on se doit de mettre pour aller chercher nos subventions, on se doit aussi de continuer à investir, comme monsieur m'a dit tantôt, sur tous les chemins ruraux de la ville. Soyez assurés qu'on garde le cap. Il y a toujours un 2, 3, 4 millions qui est investi. Comment ça avait coûté Saint-Henri? Quasiment 1,2 million sur Saint-Henri. Donc il y a énormément d'argent qui est investi, mais subventionné à 0 $, payé à 100% par les contribuables mascouchois. 7.3, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 289 137,59 $, incluant les taxes au contrat MAS 2020-2276 adjugés à les entreprises. C'est peux-tu qu'il y a une petite coquille? Les enterprises? Ou les entreprises, je pense que vous avez fait une petite faute, madame. Philippe Denis, incorporé en vertu de la résolution 2009-21-15 pour l'aménagement du parc Gérard Pesant d'un bâtiment de service au parc des Pins et d'une piste cyclable conformément à l'avis de modification numéro 1 et à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1270 et 1273. Proposé Michel Demers. Appuyé par Darley Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité.
7.4, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 30 519,42, toutes taxes incluses, au contrat MAS 2021-23-23 adjugé à Conception Paysage en vertu de la résolution 2103-1509 pour les services professionnels d'architecture, du paysage et d'ingénierie pour la préparation des plans et des devis et la surveillance des travaux en remplacement de modules de jeux immobiliers dans divers parcs, d'en imputer la charge au règlement 1273. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 7.5, il est proposé d'entériner la recommandation du service du génie et autoriser la construction d'un îlot sur le chemin Sainte-Marie à l'intersection du chemin des Anglais, sur lequel il serait possible d'installer de la signalisation routière afin d'augmenter le niveau global de sécurité de ce carrefour. Je propose Patricia Lebel. Appuyez les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Je remercie très sincèrement la collaboration et la patience de ces citoyens-là. Là, vous savez, on a commencé en 2000, je me souviens même plus de l'année, excusez-moi, là, donc une piscine municipale. Après ça, il y a eu la construction des condos au coin des Anglais et Sainte-Marie. Ils ont eu les travaux cet été. Il reste une dernière finalité. C'est une petite îlot qu'on va mettre pour mettre davantage notre monde en sécurité. C'est rien de majeur. Là, on bloquera plus le chemin. Mais juste vous dire que ces citoyens-là méritent vraiment un remerciement plus que sincère parce qu'ils ont été plus que patients dans tous ces délais-là. Puis là, on va vraiment venir mettre. On l'a essayé de s'en en mettre parce que les citoyens, au début, nous avaient dit d'enlever tous les îlots. Cependant, le service du génie recommande fortement à la ville, là, juste d'un petit côté. Ça va même pas toucher aucune résidence. Là, c'est juste pour mettre en sécurité, pour pas qu'il arrive justement à l'hiver des incidents majeurs à l'intersection des Anglais et Sainte-Marie. Mais merci beaucoup à la patience des citoyens qui demeurent. C'est pas toujours évident. 7.6, il est proposé d'autoriser une modification à la plage horaire concernant la réglementation d'interdiction des manœuvres de virage à gauche actuellement en vigueur entre 16 et 18 heures du lundi au vendredi à l'intersection du chemin Sainte-Marie et la Montée-Masson afin qu'elle débute dorénavant à 15 heures, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé Michel Demers. Approuvé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, des citoyens nous parlaient de... Vous savez, quand on a mis ces interdictions de virage à gauche, je peux vous dire, je comprends que pour certains citoyens, ça peut amener un peu de longueur. Là, on peut parler d'un 2, 3, 4 minutes de détour. Cependant, si on va améliorer collectivement la circulation dans la ville, il faut que tout le monde mette sa part. Vous savez, quand on a fait un sens unique sur la rue Saint-Jean, on a vécu la même chose. Les gens, au début, étaient pas trop d'accord, étaient même en désaccord, mais aujourd'hui, ils comprennent que c'est une question pour mettre la sécurité des gens, pour améliorer la fluidité. Donc, merci, mais notre service du génie, bien sûr, pour améliorer la fluidité, mais mettre aussi les enfants en sécurité qui sortent de l'école, en avant de l'école Lamennais. Donc, de mettre l'interdiction de virage à partir de 15 heures va améliorer énormément la fluidité. Donc, pour pouvoir encore rentrer à la maison beaucoup plus rapidement. On l'avait vécu aussi dans le temps dans le secteur numéro 6 avec la rue Helm qu'on avait mis en sens unique, on a enlevé un stop. Faut que tout le monde mette du sien si on va améliorer la circulation, sinon on sera pas capable de l'améliorer. Soyez assurés que c'est un mandat qu'on va faire sur l'amélioration de la circulation. Puis c'est toutes des petites modifications de la sorte qui vont vous permettre de vous rendre le plus rapidement possible à la maison. 7.7, il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues. Je propose Patricia Lebel. Appuyez les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité, donc le prix était beaucoup trop cher. On pense peut-être qu'on n'avait pas été nécessairement au meilleur moment en appel d'offres, donc la direction générale nous recommande de relancer, on va retourner en appel d'offres pour aller chercher les meilleurs prix possibles. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun. Point numéro 9, aménagement du territoire. Monsieur Ladouceur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1103-66, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1103-66, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de remplacer la grille de spécification de la zone RA 335 et afin d'agrandir les zones RA 405 et RA 412 à même une partie de la zone RA 411.
Merci beaucoup, Monsieur Ladouceur. Donc, vous allez voir le point qu'on vient juste de voir ici. Il y a beaucoup de zones. Vous pouvez peut-être pas savoir de quoi qu'on parle, mais à l'autre point, il va y avoir une présentation du directeur de l'urbanisme en tant que tel. Et vous avez vu Monsieur Ladouceur annoncer. Monsieur Ladouceur a eu la chance d'être le président du comité consultatif d'urbanisme. Madame Mayou va être la vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme, mais vous allez être tous les deux sur la commission en tant que telle de l'urbanisme. Merci beaucoup d'avoir accepté ce beau défi. Donc, à 9.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1103-66 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de remplacer la grille de spécification de la zone ARA 335 et afin d'agrandir la zone ARA 405 et ARA 412 à même une partie de la zone ARA 411, de remplacer concernant le règlement numéro 1103-66 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Annie Mayou. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Monsieur Champagne, qui est le directeur de l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Donc, essentiellement, en fait, c'est un projet de modification réglementaire qui vise des dispositions du zonage. Il y a 3 volets dans la modification réglementaire. Le premier volet, en fait, c'est une modification au niveau de la grille de zonage. Donc, la grille de zonage, c'est essentiellement ce qu'on autorise comme type de développement, donc comme type de typologie à l'intérieur de ce secteur-là. On est vraiment dans le secteur de la zone RA 335, donc prolongement des rues Lompré et Sauvé, essentiellement. Donc, d'une part, on vient diminuer, en fait, les typologies qui sont autorisées dans ce secteur-là, mais on vient également assujettir cette zone-là à une disposition qu'on appelle le plan d'aménagement d'ensemble. Donc, de façon générale, c'est des critères d'évaluation qui vont être établis advenant un projet de développement. On va le voir un petit peu dans un deuxième point qui va être présenté au point 9.4 de l'ordre du jour. Le deuxième volet de la modification réglementaire, en fait, c'est des modifications au niveau des limites de zone qui impliquent la zone RA 411, la zone RA 405 et la zone RA 412. Donc, c'est des terrains qui sont illustrés en jaune, en fait. De façon très, très sommaire, on vient tout simplement prendre ces terrains-là, les basculer de la zone RA 411 vers les 2 zones respectives. C'est que, en fait, la distinction étant que la zone RA 411, c'est une zone qui est non développée. Et donc, il y avait des dispositions spécifiques qui étaient applicables à ces terrains-là. Or, les terrains qui sont visés par la modification, ils sont déjà construits. Donc, il y avait un petit écart. Donc, on voulait juste corriger les limites de zone et faire les modifications conséquentes. Il y a un troisième volet au niveau de certaines dispositions en lien avec les balcons au niveau des unités de type maison contiguë. On voit essentiellement l'échéancier de modification. On est à la première étape au niveau du règlement de zonage. Il y aura une consultation publique en ligne et c'est une disposition qui fait l'objet d'approbation référendaire le cas échéant. On vise une entrée en vigueur du règlement, si tout va bien, quelque part au mois de mars 2022 en fonction des séances qui seront déterminées au niveau du Conseil de la MRC. Merci beaucoup, M. Champagne. Madame Mayou, voulez-vous donner le prochain avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je, Annie Mayou, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1199-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1199-1, modifiant le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199 afin d'ajouter la zone RA 335 au secteur de PAE ainsi que ses critères. Merci beaucoup. Encore une fois, à 9.4, vous allez avoir une présentation de l'avis de motion qui a été lu. Donc, à 9.4, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1199-1 modifiant le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199 afin d'ajouter la zone RA 335 au secteur PAE ainsi que ses critères, de remplacer concernant le règlement numéro 1199-1, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mayou. Et c'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, en lien avec ce qui était dit précédemment au niveau du zonage, en fait, on est encore dans le même secteur de la zone RA 335, donc prolongement des rues Lompré et Sauvé.
Essentiellement, le principe de plan d'aménagement d'ensemble, c'est de venir dire à l'avance des critères et des conditions pour la réalisation d'un développement futur. Donc, c'est davantage de leviers qui permettent à la Ville de déterminer quels sont les objectifs de planification. Donc, à titre d'exemple, voici des critères qui pourraient être établis au niveau de la planification qui sont inscrits à même la réglementation. Donc, on va parler, par exemple, de minimiser l'impact d'un futur développement au niveau du paysage, de l'environnement, s'assurer d'une conformité par rapport aux terrains qui sont déjà construits dans le secteur, s'assurer qu'il va y avoir des liaisons vers d'autres secteurs. On va demander, par exemple, également à ce que, advenant des aménagements, que ces sentiers-là soient préconisés à proximité de la rivière Mascouche, en bordure, ou que, par exemple, il y ait une gestion des eaux pluviales qui soit intégrée. Donc, c'est un ensemble de critères qui sont déjà énoncés à l'avance, qui viennent permettre, en fait, de mieux encadrer le développement dans ce secteur-là. De façon générale, on est sensiblement dans le même type d'échéancier que la modification au niveau du zonage, à l'exception près qu'il n'y a pas d'approbation référendaire dans le cadre de cette modification-là. Donc, on vise probablement une entrée en vigueur quelque part en février 2022. Merci beaucoup. À 9.5, il est proposé d'accorder les demandes de dérogation mineure selon les recommandations portant les numéros 2109-208 et 209 du Comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver les demandes de PIIA selon les recommandations portant les numéros 2109-206 et 209, pardonnez-moi, 2109-206 et 211 du Comité consultatif d'urbanisme avec les réserves le cas échéant. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité, mais avant de les adopter officiellement, je vais demander de présenter une par une, s'il vous plaît. Mais c'était déjà voté, Mme la greffière, ça vous va? Oui, oui. C'est beau, mais il faut que je demande dans la salle si... C'est bon, allez-y. Donc, effectivement, 2 dossiers de demande de dérogation mineure qu'on va voir. Le premier dossier étant une demande de dérogation mineure qui vise une disposition au niveau des superficies de plancher en mezzanine. On a une disposition à l'intérieur de la réglementation. Donc, on est dans le secteur de l'avenue de la Gare. C'est un projet, en fait, industriel qui va voir le jour à cet endroit-là. On voit l'emplacement à proximité de la voie ferrée. Donc, l'implantation. La demande de dérogation mineure, en fait, vise les dispositions relatives à l'aménagement d'une mezzanine. On va habituellement demander à ce qu'il y ait environ 15 % de mezzanine qui soit mise en place, donc de 2e étage à même la réalisation d'un projet. Dans ce cadre de projet-ci, pour des questions techniques d'aménagement et de hauteur, on est à un seuil de 7 %. Il y a une recommandation favorable qui a été réalisée au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. Anne, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des commentaires, des questions sur cette demande? Parfait, vous pouvez aller sur la deuxième. La deuxième demande de dérogation mineure, cette fois-ci, elle vise des dispositions essentiellement au niveau des marges d'un bâtiment accessoire. Donc, on est sur le chemin Sainte-Marie. On voit l'emplacement, en fait, et on est à la microbrasserie à l'Albatros essentiellement. Donc, c'est l'unité de brassage qui est mise en place. On vise un agrandissement de ce bâtiment accessoire-là. Au niveau de l'implantation, en fait, il y a des dérogations mineures qui sont mises en place. D'une part, donc, on demande à abaisser la marge arrière qui est habituellement de 8 mètres à 6,15 mètres pour la portion qui est en grise, qui représente l'agrandissement du bâtiment. Autoriser une marge latérale à 0,75 mètres et un coefficient d'occupation, donc le pourcentage qui est occupé par le bâtiment, à 11,3 plutôt que la norme à 10 %. Ce qu'il faut comprendre de façon générale, c'est qu'à l'intérieur du noyau villageois, c'est vraiment des configurations très particulières. On le voit au niveau des terrains. Donc, c'est extrêmement difficile pour des projets de nature commerciale de respecter les dispositions réglementaires. Donc, encore une fois, une recommandation favorable. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui est touché par cette demande. Donc, madame, ça a déjà été voté. J'ai dit que c'est adopté à l'unanimité. Ça vous va? Demande d'usage conditionnel pour le 1299 avenue de la Gare. Donc, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 1299 avenue de la Gare. Le code 3 et 4 sous réserve que les conditions numérées à la recommandation du CCU du numéro 2109-212 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux. Monsieur Gilles-Cœur. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour un nouvel usage d'une ébénisterie. La parole est à vous, monsieur. Ben, il est déjà là, mais c'est à vous la parole, monsieur Champagne. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, en fait, le principe d'autoriser un usage conditionnel, c'est tout simplement qu'il y a certains secteurs où est-ce qu'il y a des usages qu'on veut s'assurer d'une certaine sensibilité. On veut s'assurer que ces usages-là soient bien intégrés. C'est le cas notamment de certains usages de type industriel dans le secteur de l'avenue de la Gare. Donc, les points au niveau des points 9.6 et 9.7, c'est 2 demandes qui sont extrêmement similaires, mais pour 2 entreprises distinctes.
On va les voir une à la suite de l'autre. Donc, de façon générale, c'est un nouvel usage de type ébénisterie qui va être mis en place. On voit l'emplacement visé au coin des rues Marconi et Avenue de la Gare. L'ébénisterie en question et l'aménagement des locaux et essentiellement des conditions qui sont mises en place. Donc, le principe de l'usage conditionnel, c'est vraiment de venir dire on autorise un usage, mais sous certaines conditions qui sont énumérées par le conseil municipal. Dans le cas présent, à titre d'exemple, on va demander à ce qu'il y ait un rapport de conformité au niveau du service incendie pour des questions de sécurité au niveau des équipements de ventilation. On va demander, à titre d'exemple également, qu'il n'y ait aucun entreposage extérieur qui soit réalisé. Donc, c'est vraiment des conditions qui sont rattachées à l'exercice de l'usage. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.7, c'est un peu la même chose. Il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 1299 Avenue de la Gare, portion du local 3, sur réserve que les conditions énumérées à la recommandation du CCU numéro 2109-213 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux. Proposé, je donne le cœur. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'une rénovation cuisine 3 arches. Ça vous va, M. Champagne? Voulez-vous reprendre la parole? Ou? Ça va, c'est effectivement les mêmes principes et les mêmes critères qui ont été mis, tout simplement d'autres locaux qui étaient visés par l'autre entreprise qui était donnée. Merci. 10, environnement et développement durable. À 10.1, il est proposé de ratifier la promesse d'achat conclue entre les parties quant au lot 5312-855 du cadastre du Québec, d'autoriser l'acquisition du lot susdit selon les termes et conditions prévues à la promesse d'achat conclue entre les parties, d'autoriser l'assistante greffière à signer l'acte de vente pour et au nom de la Ville, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 33 500 $. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour un achat d'un lot près de l'intersection du chemin des Anglais et Sainte-Marie. Ça fait partie d'une composante d'un corridor écologique permettant de relier le parc du Grand Coteau au parc du domaine seigneurial. 10.2, il est Monsieur le maire, oui. Je souhaite me retirer étant donné que je siège au comité exécutif ainsi qu'au comité administratif d'un centre de tri, soit Tricentris. Merci beaucoup. N'oubliez pas vous avez déjà mis votre masque, je ne voulais pas vous fassiez chicaner. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Mascouche autorise son directeur général et le directeur du service de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mascouche à signer l'entente avec les villes de la Couronne-Nord participant, dont Saint-Jérôme, Mirabel, Saint-Colomban, Saint-Eustache, Blainville, Rosemère, Bois-des-Filions, Lorraine, Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne dans le but d'accomplir en commun les demandes de soumission pour la publication et l'éducation d'un contrat relatif au tri et au conditionnement des matières recyclables pour la période d'avril 2022 à décembre 2024, que la Ville de Mascouche réalise le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication du contrat relatif au tri et au conditionnement des matières recyclables pour la période d'avril 2022 à décembre 2024. Proposé, Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Service de police, il n'y a pas de point. Vous pouvez revenir, Mme Mailloux. La prévention des incendies, il n'y a aucun point. Travaux publics, bâtiments, parcs, sports, il n'y a aucun point. Ressources humaines, maintenant. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 10 novembre 2021 concernant des embauches, des nominations, des démissions, une retraite et une fin d'emploi. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il n'y a pas de retraite là-dedans. Non. Donc, bien, félicitations aux nominations là, de nos employés. Puis, bonne chance à ceux qui quittent pour d'autres défis. 14.2, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 10 novembre 2021 concernant une nomination. Proposé, Michel Demers. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il est proposé la nomination de Mme Chantal Fortin au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Bonne chance, Mme Fortin, dans votre nouveau défi. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à durée déterminée entre la Ville de Mascouche et M. André Pratt, qui est ici présent, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur général et non plus par intérim. Donc, directeur général à compter du 23 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2026, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé, Patricia Lebel.
Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je vous confirme que tantôt, M. Pratt, il y a eu de la bataille parce que tout le monde voulait le voter. Donc, soyez assurés que c'est l'entièreté du conseil. Permettez-moi, au nom des 50 455 Mascouchois que je représente, de vous remercier pour la dernière année. Vous avez accepté de relever le défi de façon intérimaire. C'est pas, on l'avait nommé de façon intérimaire dans un but de ne pas, vous savez, la démocratie est ainsi faite. Peut-être que la population n'aurait pas nécessairement fait confiance à mon administration et aurait pu choisir un autre directeur général. Pour nous, c'était important d'être nommé avant de nommer un nouveau directeur général. Mais sachez que depuis le début, des fois, malgré nos discussions qui étaient vraies et honnêtes, vous avez toujours fait partie de notre choix. Donc, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez fait, mais surtout, je suis un gars qui regarde en avant, celui que vous allez effectuer au cours des prochaines années. Merci beaucoup de votre confiance et merci surtout d'avoir choisi Mascouche. C'est très apprécié. Merci, Monsieur le maire. C'est un privilège de devenir directeur général officiellement ici à Mascouche. Puis, j'ai fait le saut au public pour les citoyens. J'espère bien les servir dans les prochaines années. Merci à vous. 14.4 qui malheureusement n'est pas là ce soir, donc il est proposé d'approuver le contrat de travail à durée déterminée entre la Ville de Mascouche et M. Francis Villeneuve, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur général adjoint services administratifs à compter du 23 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2026, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer son contrat pour et au nom de la Ville. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé par Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Villeneuve, qui va sûrement peut-être écouter la séance ce soir, merci beaucoup pour le travail des dernières années. Je n'aimerais pas d'années parce que je suis vraiment pas bon là-dedans, mais merci beaucoup d'avoir accepté de relever le défi pour un autre 5 ans encore à nos côtés. Francis a commencé à la Ville comme directeur des communications et il a grandi avec l'organisation et aujourd'hui, il est rendu directeur général adjoint et il joue un rôle plus qu'important au niveau des services administratifs. Donc, Francis, je le sais que tu vas peut-être écouter la séance, mais merci beaucoup d'accepter de continuer à faire avancer et à bien grandir, bien sûr, notre belle ville. Donc, vous lui passerez le message, M. Pratt, de la part du conseil. Celui-là aussi, tout le monde vous laisse battre pour le nommer. Que voulez-vous? La loi, c'est juste 2 personnes. 14.5, il est proposé d'approuver les conditions et modalités de la transaction de l'entente visée, d'autoriser M. le maire à signer pour le nom de la Ville telle l'entente de transaction ou entente de règlement. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.6, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Hélène Veilleux, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de division en relation avec les citoyens au service des communications en relation avec les citoyens à compter du ou vers le 23 novembre 2021, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez, hein, on l'a dit d'ailleurs, c'était un engagement fort de notre part d'améliorer justement le service avec le citoyen. On est allé chercher une dame compétente, Madame Veilleux, qui va justement accompagner la Ville, qui va accompagner le service de Marisa. Et là, je ne veux pas me tromper, Marisa, c'est communication et service avec le citoyen. Hein? Sa relation avec le citoyen, merci. Je suis toujours mélangé, mais je pense que c'est ma vie, ça, me mélanger. Mais tout ça pour vous dire qu'elle va jouer un rôle plus qu'important avec à tes côtés, Marisa, donc qui est en charge justement de revoir. On veut améliorer de beaucoup l'expérience client avec le citoyen. Je vois des gens, là, monsieur qui a travaillé énormément avec des villes. Vous savez, quand on appelle à la ville, on est garoché à gauche, à droite, en avant, en arrière. Donc, on veut vraiment que ce soit la même personne du début à la fin qui accompagne chaque citoyen, que ce soit un cas au niveau de l'aménagement, au niveau des travaux publics. Donc, ça va être la personne qui va l'accompagner du début à la fin. Donc, c'est ça notre objectif à terme, mais on a des étapes à passer, avoir une bonne équipe pour pouvoir encadrer le tout. Donc, merci beaucoup, Marisol, le travail que tu fais. Merci à ton équipe et bienvenue à Mme Veilleux dans la belle équipe de la Ville de Mascouche. Le 14.7, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Jonathan Dionne, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de division loisirs, plein air et services de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à compter du vers le 13 décembre 2021. D'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer son contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on voit Mme
Mayou, Mme Pierre-Louis. Il y a aussi M. Lefebvre et Mme Demers qui vont être à la commission, eux, du loisir, de la culture, des loisirs, de la vie communautaire, loisirs et plein air. Donc là, je les ai peut-être dit mélanger, mais tout ça pour vous dire que vos 4 conseillers ici vont au service aux aînés aussi, M. Lefebvre. Mais là, je ne dis pas que vous êtes aînés, c'est pas ça que j'ai dit, mais vous allez être en charge du service aux aînés. Donc c'est vraiment ces 4 personnes qui vont siéger sur cette commission-là. Donc j'ai essayé de... peut-être, Dany, on pourrait envoyer une petite notion aux médias là, pour dire quel conseiller va être à quelle commission. 15, communication, il n'y a pas de points. 16, culture et vie communautaire à 16.1. Il est proposé d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à signer l'addenda numéro 1 au protocole d'entente entre le protocole d'entente entre la ville et Tric Troc, concept immersif incorporé relativement au projet de sentier ludique, lequel se termine le 31 décembre 2022. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder le concept immersif. On l'a publié sur la ville de Mascouche, Mme Marisa. C'est-tu publié, ça, sur les réseaux de la ville, vu que c'est privé? J'ai dit quoi? OK, du moins, informez-vous parce que c'est une activité, un concept immersif là, qu'on appelle donc un des sentiers ludiques. Si vous rentrez au parc du Grand Coteau, vous allez voir d'ailleurs des affiches qui l'indiquent. Donc, c'est pour vous amuser en famille. C'est une activité qui est vraiment abordable là, pour les familles. Le coût pour l'activité, habituellement, c'est 35 $ pour une famille. Mais vu qu'on est mascouchois puis on veut prioriser nos familles, donc on a négocié d'avoir une entente à 25 $ par famille. Donc, un tarif. Mais vous pouvez passer un bon 2-3 heures en forêt. C'est des activités à faire avec votre petite famille. 16.2, il est proposé d'entériner l'addenda entre la ville et Tric Troc Concept Immersif Inc. D'autoriser la tenue de sentiers ludiques sous forme de rallye GPS de décembre 2021 à décembre 2022 dans les sentiers du parc du Grand Coteau, si on a les termes du protocole d'entente et de l'addenda numéro 1. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, c'est en lien avec la résolution auparavant. 16.3, il est proposé de verser une contribution exceptionnelle non récurrente liée à la légalisation du cannabis au montant de 45 811 $ et 80 sous à l'organisme Uniatox. Proposé par Darlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez, il y a 2 commissions parce que Mme Gagnon, elle siège avec Eugène à la commission de la sécurité publique et... C'est comment qu'elle s'appelle, celle-là, madame? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Bon, la commission de l'infrastructure et de la sécurité publique. Donc, à l'intérieur de ça, vous avez bien sûr le génie, vous avez les travaux publics, vous avez aussi la sécurité publique. Donc, de là vient Darlie et Lise. Pour quelle raison? Parce que, justement, c'est un lien entre la police et un organisme communautaire. On remercie d'ailleurs Uniatox qui joue un rôle plus qu'exceptionnel, surtout dans les dernières années. Là, ils ont été plus que présents dans notre communauté. La ville de Mascouche, on avait reçu une subvention de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour en lien, bien sûr, avec la légalisation du cannabis. Puis on a décidé de remettre l'entièreté de cette subvention-là à un organisme qui joue un rôle plus qu'important au cours des dernières années. D'ailleurs, ils ont été obligés de louer des locaux additionnels dans le secteur numéro 6, au-dessus du centre d'achat, l'ancienne Cheyenne qu'on appelait quand j'étais jeune, j'allais danser là. Donc, ils ont loué des centres d'achat dessus parce qu'ils ont beaucoup de monde qui travaille pour eux, pour justement en lien avec... toute cette consommation de cannabis. À 16.4, il est proposé de reconnaître les organismes inscrits au tableau joint au présent selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et soutien aux organismes reconnus, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs, de la vie communautaire à procéder à la signature d'un protocole d'entente pour chacun des organismes reconnus inscrits au tableau précité. Proposé par Darlie Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les nouveaux organismes reconnus, on parle de défi intégration, développement, accompagnement, le DIDA, et l'association de basketball Nemesis. Activité sportive, il n'y a aucun point. Aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 500 $ à la campagne des paniers de Noël 2021. Proposé Lise Gagnon.
Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc une campagne qui est à l'initiative des pompiers de Mascouche. Donc, on remercie, je sais pas ça fait combien d'années, mais moi, je pense depuis que je suis au monde, c'est les pompiers qui s'occupent de la campagne des paniers de Noël. Donc, merci beaucoup pour tout le travail, le dévouement qu'ils font. Je renchéris sur le message qu'ils ont passé tantôt, Annie. N'oubliez pas d'aller faire votre don. C'est le 5 décembre. Informez-vous sur un peu partout, ce que vous pouvez aller donner votre panier, votre don. Et vous avez aussi la campagne des pompiers, la botte des pompiers qui a eu lieu. On a ramassé de mémoire près de 25-30 000 mais je me souviens plus. 34, du moins, on me dit, il y a eu des pompiers présents, des bénévoles, bravo. Il y a eu aussi un ancien conseiller Normand qui est vraiment impliqué, qui est dans Normand Pagé, que je remercie. Donc, merci à vous tous. Je l'ai dit tantôt, Mascouche est une ville tricotée serrée avec des citoyens engagés. Je les remercie. On est rendu maintenant à la deuxième période de questions. Faites juste me faire référence à quel point vous faites référence si vous venez me poser vos questions pour que je puisse me retrouver dans mes documents. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aurai besoin d'un proposeur en vous disant que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 6 décembre 2021. Et je vous invite aussi à regarder parce que ça va être l'adoption du budget. Aussi, vous allez voir ça dans les journaux locaux, la date exacte pour l'adoption du budget en tant que tel. Mais j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux. Darly Pierre-Louis seconde. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais vous féliciter. Vous avez fait ça comme des champions. Bravo. Là, moi, je me sens comme un papa. Bravo pour votre vigilance, votre présence d'esprit. Puis c'est un plaisir de travailler avec vous tous. Merci. Merci.